Et yo tout le monde, c'est Antoine, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je fais cette vidéo sous au moins 35 degrés, genre vraiment. Là j'ai hyper chaud, enfin je sais pas, ça se voit un peu à mon visage quand même que je meurs de chaud. Comme nous c'est mansardé tout ça, c'est... Vous voyez de toute façon les deux ventilos qui sont derrière moi. Bien sûr je ne peux pas les mettre sinon ça va faire un vieux bruit dans la vidéo, du coup bah je me sacrifie pour vous les amis. Et ouais, ça c'est beau. Donc les amis, si vous avez vu mon grand vlog sur la pré-ouverture de Disneyland Paris, vous avez sûrement dû voir que j'ai donné mon avis dans la vidéo, mais j'ai coupé pour faire cette vidéo à part. Et aussi je vous invite à aller voir mon vlog de DLP, genre sur l'ouverture, c'était trop cool. J'ai mis mon nouveau maillot Marvel pour vous parler de Cars Road Trip. C'est parti. Donc les amis, Cars Road Trip. Alors, à chaud, j'avais dit que j'étais déçu. Voilà, déçu de l'attraction. Mais je vais quand même mettre des points positifs à cette attraction. Déjà, le décor est trop bien. Genre vraiment, c'est trop beau. La gare, c'est nouveau quoi. Enfin, genre, c'est vraiment une gare qu'ils ont refait de zéro. Les petits sens de détail qui sont vraiment monstrueux. Je vous donne un exemple comme ça. Le temps d'attente, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a genre s'il y a 10 minutes, le 1 il va être un tout petit peu plus bas que le 0, comme si que c'était une station essence, genre vraiment c'est trop bien réfléchi. Ensuite, bah c'est tout en point positif. Après, je vais partir dans le négatif malheureusement. Il peut pas toujours avoir des choses bien à Disneyland Paris, donc en point négatif, elle va être très courte cette vidéo, mais c'est juste pour vous donner mon avis, donc c'est chill. Vraiment aujourd'hui c'est chill. D'ailleurs, je vais me mettre comme ça, voilà. Là on est bien, là on est parfait. Donc ouais, en avis négatif, déjà les véhicules c'est les mêmes, genre vraiment c'est le même qu'à Studio Tram Tour. Ils ont juste repeint je crois, et encore je suis même pas sûr, je m'en souviens même plus du train, en gros je sais plus du tout de quelle couleur c'est. Ils ont pas été chercher trop loin. Je pensais vraiment, enfin après je suis peut-être parti loin, hein, mais juste je pensais que il y aurait pu avoir la tête de comment il s'appelle, le camion bleu, le camion, enfin pas le camion bleu, le camion dans Cars, je sais plus comment il s'appelle, de toute façon le nom il va être inscrit là. Je pensais que ça allait être lui en tête de train quoi, enfin chose aurait pu être stylé de ouf, mais non, c'est du réchauffé et... C'est pas top. Ce qui a changé aussi par rapport à ça, c'est les écrans. Donc avant dans Studio Tram Tour, c'était je sais même pas si c'était des acteurs ou je sais pas du tout, c'était deux présentateurs en gros que je ne connais pas, peut-être qu'ils sont hyper connus, ils ont fait des films, j'en sais rien du tout. Et là ils les ont remplacés par Sally. Je crois que c'est Sally et Cruz Ramirez de l'univers Cars forcément. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, après il y a aussi les petits décors avant de partir, genre c'est écrit Road Trip avec le logo de Cars je crois. Même si c'est assez simple, je trouve ça assez, genre vraiment, on pouvait pas faire plus. Enfin, je pense qu'ils pouvaient, mais il y en a vraiment assez. Et donc là c'est le moment où vous démarrez, et la chose que je reproche le plus à l'attraction, c'est le peu de décor qu'il y a. Ok, il y a Cars sur un grand écrou, le plus grand écrou du monde, même si je pense que c'est vrai, hein, ils mentent pas, mais voilà. Il y a ça, après il y a forcément le Catastrophe Canyon, qui là était déjà présent lors de Studio Tram Tour, donc c'est du réchauffé aussi. Ils ont juste peint le camion en bleu et mis l'enseigne Dinoco de l'univers Cars, pardon, et puis c'est tout, hein, sinon il n'y a que ça qui a changé. Après il y avait aussi Martin avec sa Fuel Tower, je sais pas quoi là, en forme de tour Eiffel, puis c'est tout. Après mis à part 2-3 panneaux mis comme ça, c'est tout, vous aurez que ça. Grosse déception, vraiment grosse déception de ma part. Après je m'attendais vraiment à rien de cette attraction, je savais que j'allais être déçu, voilà. Après je dis pas que c'est à éviter, vraiment c'est à faire au moins une fois dans la journée. Si vous avez le temps, faites-la, elle est vraiment sympa à voir. Donc aussi je pensais qu'ils allaient faire quelque chose d'incroyable, de mettre des animatronics de Flash McQueen, de Martin, mais non, ils bougent pas d'un poil. Mis à part leurs yeux qui font ça là, c'est tout, ils bougeront pas, et franchement j'étais grave déçu. Quoi dire d'autre? Ah, aussi,
la dernière chose que j'ai à dire sur cette attraction, c'est que l'attraction Cars Road Trip va largement plus vite que Studio Tram Tour. Déjà à Studio Tram Tour, tu avais plus de décors à voir. Et comme ils ont supprimé toute une partie, je pense que c'est ça qui fait que l'attraction est largement plus rapide. Voilà, Cars Road Trip, ça reste à faire au moins une fois, c'est vraiment à découvrir. Mais si vous voyez 5 minutes, foncez. Mais si vous voyez 30, 35 minutes, 40, 45 minutes, enfin bref, au-dessus de 30 minutes, évitez, vraiment. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette mini vidéo, ça change de mon vlog qui a duré 35 minutes. Voilà, mais vous avez au moins mon avis sur la nouvelle attraction Cars Road Trip. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça vous le savez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!